Le
avons un léger problème. Lequel? Voilà, le petit chaperon rouge n'est pas là. Ça commence fort quand même. Elle a fait la fête la nuit dernière. Voilà, elle a probablement du mal à se réveiller. Elle ne tardera pas à arriver, je suis sûre. La maman, allez. Oh oui, mon pauvre chou. Elle est clouée au lit depuis 3 jours. Le loup, ce n'est pas le même loup. Bah ouais, je suis son cousin. On veut te faire la connaissance. Mais... Ah, familier aussi. Et le cousin a mangé le chaperon. Bien que ça. Bah ouais, je l'ai vu dans le couloir, j'avais faim, et puis voilà. Quelque chose d'autre? Il y a nous, les deux petits cochons, la frappe, Nick. Vous devrez absolument nous trouver un rôle dans votre histoire. Mais c'est impossible. Il n'y a pas de cochon dans le petit chaperon rouge. Vous êtes le metteur en scène, n'est-ce pas? Vous devrez pouvoir gérer. Je suis metteur en scène, oui, mais pas magicien. Si notre loup vous avez là, s'il joue, joue aussi. Mais c'est impossible. Débrouillez-vous. Et ce n'est pas tout. Suite à un léger malentendu, nous avons eu tout ce petit monde Monsieur Blanche-Neige, heureuse de faire votre connaissance. J'ai reçu cette convocation et me voilà. Je suis désolée, je me suis trompée de destinataire. La convocation était pour le petit chaperon rouge. Mais la faute était même chantable. Moi, je suis vraiment charmant. Comme elle est là, me voilà aussi pour lui venir en aide. Et moi, je suis la super vilaine belle-mère sorcière. Toujours présente pour faire du mal. Et vous devez être les sadnins. Oui, les châtelains. Notre toit, les autres sont allés travailler à la mine. Les temps sont durs avec la dévaluation de notre monnaie. Il faut bien vivre, non? Bon, écoutez, je ne vois pas du tout comment je peux gérer la situation. Je vais donc annuler la représentation de ce soir. Vous pourrez tous rentrer chez vous. Merci. Ils vont venir. Maintenant, on ne partira pas sans avoir joué. Pas question. Oui, c'est vrai. J'étais dans cette situation. Ce n'est pas de notre faute si l'assistante ne sait pas distribuer une lettre au bon destinataire. Moi, je ne raterai pas l'occasion pour t'empoisonner, ma chère Blanche-Neige. J'y suis, j'y reste. Moi aussi, je veux jouer. Moi, je commence à me fatiguer. Moi, je commence à avoir un petit peu. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On répète le petit chaperon rouge. On est très nombreux. Il n'y aura pas de rôle pour tout le monde. Tout à fait. Tant pis, il y en a qui feront des figurants. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui! Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui! Bien, Mais est-ce que quelqu'un connaît l'histoire? Moi, bon alors, tout est là, je vois ce que je fais. Suivez-moi. Montez au sable. Il était une fois une charmante fille qui s'habillait toute en blanc. C'est pour cela qu'on l'appelait Blanche-Neige ou le petit chaperon blanc. N'importe quoi! Silence, s'il vous plaît. Elle était très gentille, mais comme elle avait peur des grands méchants loups, elle vivait chez un des 3 petits cochons. Un beau jour, notre fiancée donc moi, ta maman est malade. Oh mon Dieu, je dois vite lui apporter une boîte de Panadol, des antibiotiques, un sirop de chloroquine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une galette et un petit pot de beurre qu'elle y apporte. Pas pour sa femme
Je vais chez ma grand-mère. De l'autre côté de la forêt, elle est malade. Tu fais le coup jusqu'à chez elle. D'accord. Mélina, qui avait peur de Blanche-Neige, la suivait partout. Se rendait aussi chez la grand-mère. Qui êtes-vous, Léna? Et où allez-vous? Si Blanche-Neige pour lui donner l'honneur du corps, elle est plutôt tête en l'air. Elle va où? C'est sa grand-mère, de l'autre côté de la forêt. Je vous invite à l'applaudir. D'accord. Venez par là. Mais un autre personnage avait entendu la conversation. C'était la grande et méchante belle-mère. Cette fois, je vais la voir. Ah, 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 ah. Je vais lui donner la pomme empoisonnée. Nous sommes pleins de rire. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Blanche-Neige, viens ici. Oui. Hop, la pomme Blanche-Neige. Plus vite que cela. Elle va s'endormir pour l'éternité. Ah, 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 ah. Mais elle ne s'endort pas là. Tiens, c'est bizarre ça. Tu n'as pas envie de dormir? Non. J'ai dû me tromper dans la formule du poison. Moi, jamais. J'ai un problème avec mon poison. Faut que j'aille vérifier la formule. Bon, le plan sans la foncière au moment où Blanche-Neige arrive à la maison de sa grand-mère. Blanche-Neige arrive devant la porte et frappe. Qui est-ce? C'est ta petite fille qui t'apporte des médicaments. Ah, c'est ma chérie. Oh, grand-mère, comme tu as des gros yeux, comme tu as une grande bouche, comme tu as des grosses oreilles. C'est pour bien te manger, mon enfant. Ah! Il saute sur Blanche-Neige et la balle vue remonte sur le lit, arrive le grand méchant loup. C'est ta petite fille qui t'apporte des médicaments. Mais ce n'est pas possible. Comment ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible, hein, puisque je l'ai déjà mangé. Tu as déjà mangé? Oui, je te signale que tu devais arriver avant elle. Mais ce n'est pas de ma faute. Je me suis trompée de route. Attends, là, Je fais ma attends, là, je me dépêcherai de me sauver. Je vois les mecs qui arrivent avec des haches à la main et je pense que c'est pour s'occuper de toi. Mais toi, tu as mangé Blanche-Neige. Oui, mais eux, ils ne le savent pas. C'est vraiment trop injuste. Le grand méchant loup se sauve, le petit cochon retourne dans la chambre. Tu es très mignon. Allez, je vais partir. Merci, tu nous as sauvés. Je vais épouser mon héros. Ah, non, 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 j'ai rien dit jusqu'à là, mais Blanche-Neige ne sera pas un cochon. Ah, non! Je suis vraiment obligée. Avec tous ces personnages. Allez, j'invite tout le monde à dîner. Et pour les chers spectateurs, au final, quand il de mettre sa main à la pâte, ça fera une salade de pommes de
on applaudit super fort nos camarades. Hein. Donc, comme vous avez remarqué, nous avons beaucoup de personnes, beaucoup de comédiens qui ont joué, beaucoup de comédiens. Alors, Blanche-Neige portait du blanc avec un chapeau, la sorcière, donc le cochon qui était, le cochon bravissimo, le cochon qui était tout le monde en même temps, voilà, merci beaucoup. Il y a les récitantes qui a pris le rôle de toutes les récitantes possibles et imaginables. Donc, je vous remercie très très fort, je vous félicite très très fort et on vous remercie d'être venus. Merci beaucoup et à la prochaine.